situation dégradée, ça peut être différentes choses, ça peut être des crises successives, comme en Martinique, et ça peut aussi être une crise, je dirais, perannuelle, comme à Mayotte. Et c'est là, Richard, où tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe à Mayotte. Eh bien, d'abord, à Mayotte, c'est une île vachement sympathique, agréable, avec des gens très agréables, très accueillants, mais qui souffrent de quelques difficultés. Et parmi celles-ci, la plus importante, moi, qui m'a le plus impacté, c'est 30 médecins généralistes pour à peu près 400 000 habitants. Et 450 000 habitants qui cumulent en plus des problèmes de santé particuliers. Qui cumulent les problèmes liés à la grande précarité dans laquelle vivent 80% de cette population, qui cumulent les problèmes d'insalubrité des conditions de vie avec des absences d'eau pendant des mois, donc des problèmes d'hygiène, des problèmes de dermatose, des problèmes de pathologies endocriniennes maltraitées, une difficulté d'accès aux soins par problème d'accès aux droits sociaux pour un certain nombre. Bref, c'est des conditions d'exercice de la médecine où on n'a pas l'impression d'être dans un département français. Quand même, quelle efficacité de ce système de santé qui est moribond, mais quelle est son efficacité? Moribond, je dirais pas. C'est un système qui est très dynamique puisque ces 30 médecins arrivent quand même, alors avec une saturation énorme de leur activité. On décrit même des situations avec des pics des quotidiens de consultation de 80-90 actes par jour. Autant dire que c'est quand même très dur pour les professionnels sur le territoire lorsqu'ils enquillent ce type de rythme. Mais on arrive encore à prendre en charge une population, mais avec une dissociation entre les personnes qui n'ont pas de couverture sociale, qui sont principalement prises en charge par le système hospitalier, l'hôpital en direct et ses centres de consultation de proximité, et la médecine de ville qui essaye de prendre en charge la population mahoraise qui a une couverture sociale, mais avec 30 médecins, on est très en dessous de notre capacité minimale. Alors quel projet d'avenir? Eh bien, le projet, c'est de créer un réseau de solidarité entre les médecins pour permettre qu'il y ait des offres, des efficacités qui se mobilisent selon le temps dont ils disposent, que ce soit des missions de 1 mois jusqu'à plusieurs mois dans l'année. Il y a une prise en charge par les organisations et que nous mettons en place avec la Fédération nationale des centres de santé et l'ARS de Mayotte pour permettre d'organiser des flux de médecins généralistes de la Réunion ou surtout de la métropole, pour qu'il y ait une continuité et des forces nouvelles qui viennent soulager et renforcer l'exercice de nos confrères libéraux sur le territoire. Un système de support, qui permettrait d'aider à ce niveau-là, de la même façon que l'hôpital est aidé par la réserve sanitaire. Absolument. Et j'ajouterais peut-être une meilleure coordination aussi avec les services de santé de la Réunion qui permettrait d'améliorer aussi les choses.